Bon, il reste donc l'hybridation SP3 pour clôturer ce chapitre. Alors bien sûr, c'est toujours une hybridation symétrique. Donc, hybridation SP3 symétrique. Les orbitales atomiques du carbone du départ, comme on l'a fait dans les deux premiers cas, donc pour n égale 2, on a les orbitales de s, de px, de py, de pz. Et donc ça va de soi, donc si je rappelle donc la configuration du carbone 2s de p2, donc on a en tout 4 électrons. On va donc faire une hybridation avec bien sûr une promotion électronique pour avoir donc 4 orbitales hybrides avec un électron dans chaque orbitale hybride qui va donc assurer par un recouvrement axial une liaison sigma. Donc on va partir de la base de départ des 4 orbitales atomiques de Pi, de S, de Px, de Py, de Pz. Et on va donc former une nouvelle base avec 4 orbitales atomiques dites orbitales atomiques hybrides. Et ce, en formant donc 4 combinaisons linéaires, J1, A1, 2S, plus B1 de Px, plus C1 de Py, plus D1 de Pz. J2, A2, 2S, plus B2 de Px, plus C2 de Py, plus D2 de Pz. J3, A3, 2S, plus B3 de Px, plus C3 de Py, plus D3 de Pz. Et enfin, J4, A4, 2S, plus B4 de Px, plus C4 de Py, plus D4 de Pz. Donc voilà la nouvelle, si vous voulez, base, si vous voulez. Et donc, ces orbitales atomiques doivent être toutes les 4 normées et doivent être orthogonales entre elles, c'est-à-dire 2 à 2. Donc, la condition de normalisation, donc la normalisation de Φ1, il va nous donner l'équation A1 au carré plus B1 au carré plus C1 au carré plus D1 au carré, qui doit être, cette somme doit être égale à 1. La normalisation de l'orbitale Φ2, elle va nous donner l'équation A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré plus D2 au carré. Cette somme doit être égale à 1. Φ3, on va avoir A3 au carré plus B3 au carré plus C3 au carré plus D3 au carré. Cette somme doit prendre la valeur 1. Et enfin, l'orbitale Φ4, ça va nous donner A4 au carré plus B4 au carré plus C4 au carré plus D4 au carré. Cette somme doit prendre la valeur 1. Donc ça, c'est pour la normalisation. Alors pour l'orthogonalité, de Φ1, Φ2, ça va nous donner A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, plus D1, D2, qui est égal à 0.
l'orthogonalité de φ1, φ3. Elle nous donne A1, A3, plus B1, B3, plus C1, C3, plus D1, D3, égale à 0. Orthogonalité φ1, φ4. A1, A4, plus B1, B4, plus C1, C4, plus D1, D4, égale à 0. Il reste l'orthogonalité de φ2, φ3. Ça va nous donner A2, A3, plus B2, B3, plus C2, C3, plus D2, D3, qui est égal à 0. Orthogonalité φ2, φ4. Ça va nous donner A2, A4, plus B2, B4, plus C2, C4, plus D2, D4, qui est égal à 0. Orthogonalité φ3, φ4. Ça va nous donner A3, A4, plus B3, B4 plus C3, C4 plus D3, D4 égale 0. Donc on a 4 équations de normalisation et on a 6 équations d'orthogonalité. 4 plus 6, ça nous fait 10 équations. Alors que nous avons 16 coefficients. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. Donc on a 16 coefficients à calculer, alors que nous disposons que de 10 équations. Pour cela, il faut faire appel à la symétrie. Et donc on va, puisqu'il s'agit d'une hybridation symétrique, et puisque l'orbital 2s est une orbitale atomique sphérique, donc il est tout à fait normal que le poids statistique, puisque cette orbitale 2s, elle va contribuer, d'ailleurs c'est la même chose pour la de πx, la de πy, la de πz, et donc elle va contribuer à 4 combinaisons, donc, pour former 4 orbitales. Donc le poids statistique dans φ1, il est le même que dans φ2, que φ3, que φ4. Et donc, on va écrire que A1, c'est exactement égal à 2, qui est égal à A3, qui est égal à A4, qui est égal à A. Alors, bien sûr, quand je fais la somme du poids statistique, parce que le poids statistique, en fait, c'est le carré du coefficient, donc je vais avoir A1 au carré, plus A2 au carré, plus A3 au carré, plus A4 au carré, qui doit me faire 1, parce que j'ai une seule orbitale sphérique. Et donc, nous les divisons que 4A carré est égal à 1. Ça veut dire donc que A est égal à 1 nœud. Alors, pour les autres coefficients, la molécule dans un état d'hybridation symétrique et spectro-asymétrique, si je prends le cas par exemple du métal, ces 4 orbitales atomiques, ils sont 2 par 2 dans des plans perpendiculaires. Autrement dit, ils forment un tétraèdre régulier. Un tétraèdre régulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, par exemple, un cube, alors j'ai, ça c'est le centre du cube, j'ai donc 2 ici et 2 là, donc supposons que le centre il est là. Alors donc si j'oriente par exemple φ1, φ2, φ3,
et phi4. Donc, supposons que ça c'est phi1, phi2, phi3, phi4. Alors, comme je vous l'ai dit, l'orbitale de Z, c'est une orbitale de symétrie sphérique qui n'a pas un caractère directionnel. Si je prends l'axe, par exemple l'axe des Z ici, l'axe des Y par là, et l'axe des X sortant par ici. Alors, qu'est-ce que c'est que le coefficient, par exemple, B1? Le coefficient B1, c'est la projection de φ1 sur l'axe des X. B2, eh bien, c'est la projection de φ2 sur l'axe des X. B3, c'est la projection de φ3 sur l'axe des X. Et ainsi de suite. Et donc, à partir de là, vous voyez, par exemple, si je prends le coefficient qui concerne la projection sur l'axe des Z, qui est donc des D, vous voyez que D1, c'est D2. Donc D1, il est égal à D2. Et il est égal au module D3 et D4. Seulement D3 et D4, ils sont négatifs. Donc c'est moins D3, moins D4. Que je vais appeler ça D. Si je fais la projection selon l'axe des Y, c'est-à-dire les coefficients C, vous voyez que φ1 et φ3, ils ont la même projection qui est égale en module à celle de φ2 et φ4, mais φ2 et φ4, ils sont négatifs. Donc je vais avoir C1 égale moins C2 égale C3 égale moins C4 égale C. Si je fais maintenant la projection sur l'axe des X, dans la partie positive, j'ai φ1, φ4. Et dans la partie négative, j'ai φ2, φ3. Donc je vais avoir B1 égale moins B2 égale moins B3 égale B4 égale B. Égale B. Et à partir de ce moment-là, mon problème maintenant est résolu. Nous avons donc calculé, si vous voulez, ça. Si maintenant je regarde les relations, les équations liées à l'orthogonalité des orbitales atomiques, si je prends par exemple la première équation, celle-là. Celle-là, elle va me donner A carré B1, B3. B1, B3, c'est négatif. C'est un produit qui est négatif, donc moins B carré. C1, C2. C1, C2, c'est négatif, c'est moins C carré. Plus D1, D2. D1, D2, c'est positif, donc plus D carré. Égale 0. Si je prends cette équation qui est là, 2, je vais avoir A carré, B1, B4, B1, B4 il est positif, plus B carré, C1, C4, C1, C4 moins C carré, D1, D4, D1, D4 moins D4, égale 0. Donc vous voyez que si je fais la somme de ces deux-là, ces deux termes ils vont s'annuler, et ces deux termes ils vont s'annuler, et je vais déduire que C carré égale A carré, donc C égale A, donc je vais déduire que C carré égale A carré, ça veut dire que C est égal à 1 demi. D'accord? Et du coup, par exemple, quand je dis que A est égal à 1,5, ça veut dire que A1 égale 1,5, A2 égale 1,5, A3 égale 1,5, A4 égale 1,5. Quand je dis que la constante C égale 1,5,
Ça veut dire que C1 égale 1 demi, C2 égale moins 1 demi, C3 égale 1 demi, C4 égale moins 1 demi. D'accord? Maintenant, si je continue dans ce sens-là, si je regarde par exemple cette équation qui est là pour voir ce qu'il va me donner, eh bien je vais avoir A carré, B1, B4. B1, B4 c'est positif, donc plus B carré. C1, C4. C1, C4, c'est moins C carré. Plus D1, D4. D1, D4 c'est moins D carré. C'est identique. Si je regarde par exemple celle-là, parce que maintenant, il faut il faut résoudre le système algébriquement, et donc calculer A, calculer le B, et calculer le C. Là, je vais avoir A carré, ça c'est A carré, B2, B4, B2, B4 moins B carré, C2, C4, C2, C4 plus C carré, et D2, D4, D2, D4 moins D carré, égale 0. Donc si je prends, attends d'en voir, donc si je prends cette équation qui est là, avec cette équation qui est là, et que vous faites la somme, vous allez avoir A avec A, ça va vous donner 2A carré, d'accord, moins B carré, moins 2B carré, C carré moins C carré, ça s'annule, moins D carré plus D carré, ça s'annule. Et donc, on va avoir B carré égale A carré, ça veut dire que B égale à 1 demi. Et donc je pense que sans trop faire de calcul, vous voyez, vous prenez n'importe quelle équation, bon, puisque vous connaissez B, C, A, donc B carré moins C carré, ça s'annule, puisque B égale 1 demi et C égale 1 demi, et donc vous allez avoir D carré égale A carré, c'est-à-dire D est égal à 1 demi. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce qu'on a, maintenant les 4 coefficients, on les connaît. Donc on va avoir ici 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Pour les B, B1 il est positif, donc plus 1 demi. B2 il est négatif, moins 1 demi. B3 il est négatif, moins 1 demi. Et B4 il est positif, plus 1 demi. Pour les coefficients C, on va avoir, alors C, C1 il est positif, donc 1 demi. C2 il est négatif, moins 1 demi. C3 il est positif, plus 1 demi. C4 il est négatif, moins 1 demi. Et enfin pour les coefficients D, on va avoir D1 il est positif, c'est donc plus 1 demi. D2 il est positif, plus 1 demi. D3 il est négatif, moins 1 demi. Et D4 il est négatif, moins 1 demi. Et donc voilà les 4 combinaisons. Maintenant, on va associer ici le vecteur V1 qui a pour composante 1 demi, 1 demi, 1 demi. Pour phi2, on va lui associer le vecteur V2
qui a pour composante moins 1,5, moins 1,5, 1,5. Je répète encore une fois, il ne faut pas considérer l'orbital S parce qu'elle n'a pas de caractère directionnel et nous, on cherche à calculer un angle et la direction de l'orbital si vous voulez. Un vecteur directeur de l'orbital. Pour le V3, c'est moins 1,5, 1,5, moins 1,5. Et enfin pour le quatrième vecteur, le V4, c'est 1,5, moins 1,5, moins 1,5. Si je prends deux vecteurs quelconques, par exemple V1, V2, que je forme le produit scalaire, je peux le faire de deux manières. Donc 1,5 fois moins 1,5 moins 1 quart, plus 1,5 fois moins 1,5 moins 1 quart, plus 1,5 fois 1,5 plus 1 quart, ça me donne moins 1 quart. Ou alors, je dis que c'est la norme du vecteur V1. La norme du vecteur V1, c'est racine de 3 sur 2. Multiplié par la norme, c'est donc racine de 3 sur 2 cosinus θ. Et donc, ça va me donner, tout calcul fait, cosinus de θ, qui est égal à moins 1 sur 3. Alors, si vous regardez sur une table qui vous donne les valeurs des angles, vous allez trouver que θ est beau 109 degrés, 28 minutes, puisque son cosinus est moins 1 tiers. Et donc, la molécule, si vous voulez, la molécule du métal, on a le carbone, si vous voulez, qui a une orbitale hybride, deux orbitales hybrides dans le tableau, une orbitale hybride qui sort du tableau, et l'autre qui est derrière le tableau. Et avec un recouvrement axial à chaque fois, avec un atome d'hydrogène. On va donc former la molécule du métal, ou la molécule CH4, qui est symétrique et entre toujours le même angle entre les liaisons. La même valeur, vous prenez deux liaisons quelconques, il y a toujours le même angle. Cette molécule qui existe dans la nature, et l'analyse, il montre que effectivement c'est une molécule tétraédrique et que effectivement l'angle entre deux liaisons vaut 109 degrés 28 minutes. Alors que, comme je l'ai dit lors de la première séance au sujet de l'hybridation, si on garde les orbitales canoniques, ces orbitales ne peuvent pas nous expliquer la formation de la molécule du métal. Donc on a 2S, 2PX, 2PY, 2PZ. Donc la configuration électronique du carbone, vous avez 2S2, ça veut dire que vous avez ici 2 électrons. 2P2, à la limite, ça nous donne donc un carbone qu'on peut, donc avec 2 électrons, il peut donc faire 2 liaisons avec les électrons célibataires, il lui reste un doublé qui est là et une lacune. Donc il n'est pas tétravalent. On peut donc penser à une promotion de valence ou à une excitation, comme vous voulez,
d'un électron qui va passer par exemple ici, et on aura ça. Maintenant, avec 4 électrons célibataires, le carbone il est bien tétravalent, mais si on regarde de près, dans un référentiel X, Y, Z, on a l'orbital 2s, à supposer que l'atome du carbone il est là, l'orbital 2s il est sphérique, l'orbital de px il est dirigé comme ça, l'orbital de py il est comme ça, et la de pz il est comme ça. Donc si je fais 4 liaisons, je peux faire une liaison avec un hydrogène ici, une liaison par recouvrement axial avec un deuxième hydrogène, un recouvrement axial avec un troisième hydrogène, le quatrième hydrogène, qui a une orbitale 1s sphérique, elle peut approcher l'orbitale 2s, mais n'importe comment. Dans ce sens, comme bien dans ce sens. Le résultat, c'est ça. J'ai un atome de carbone avec 3 liaisons d'hydrogène, avec des angles de 90 degrés qui sont les angles du trièdre, et avec une quatrième liaison dont l'angle est inconnu. Donc là, vous voyez, ça je l'ai déjà dit, ces orbitales atomiques ne peuvent pas expliquer la géométrie qu'on trouve chez la molécule de métal, alors que les orbitales atomiques hybrides, ils montrent bien que votre molécule est tétraédrique et que les angles sont bien de 109 degrés 28 minutes. Alors maintenant, je vais essayer rapidement de rappeler la chose. Pour une hybridation sp, le meilleur exemple c'est la molécule C2H2. Là où nous avons le carbone dans un état d'hybridation sp, donc les deux orbitales qu'on va former et qui font un angle de 180, ça c'est le premier carbone. Le deuxième carbone, lui aussi, il est dans le même état. Donc il va faire un recouvrement, par recouvrement axial, une liaison entre les deux carbones. Ça, ce sont les atomes de carbone avec leur orbital hybride. Φ1, Φ2, Φ1, Φ2. Donc il y a une liaison assurée par deux orbitales hybrides, une orbitale hybride de chaque carbone. L'autre orbital hybride, il va assurer une liaison avec un hydrogène. Tout ça, c'est selon un axe X. Il reste sur le carbone, sur chacun des deux carbones, les atomes, les orbitales atomiques qui n'ont pas été hybridés. Et donc, par un recouvrement latéral, ils vont assurer une liaison pi, ces deux-là, et puis le recouvrement latéral de ces deux-là, une liaison pi. Et donc la molécule, c'est C, liaison sigma avec C, deux liaisons pi, un hydrogène. C'est une molécule qui est linéaire. D'accord? Pour l'hybridation sp2, on l'a vu. Le meilleur exemple, c'est C2H4. Et pour l'hybridation sp3, c'est ce que nous venons de voir maintenant. Le meilleur exemple, c'est la molécule CH4. Voilà, j'ai terminé le cours sur l'hybridation. La prochaine fois, on va attaquer la méthode ou le modèle de LCAOM, c'est-à-dire qu'on va maintenant passer d'une situation où la liaison est localisée entre les deux atomes à une situation où
On va former par des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques, on va former des combinaisons linéaires d'orbitales moléculaires. Et ces orbitales moléculaires sont délocalisées sur toute la molécule. Je vous remercie.